Hermès, tu ne m'auras pas avec tes packaging. Je t'arrête tout de suite. 5 minutes later. C'est pas trop beau. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que pour le coup j'étais très curieuse, j'avais hâte de vous la faire mais j'étais surtout très curieuse. Aujourd'hui on va tester le maquillage Hermès. Je crois que depuis le début de ma chaîne c'est la vidéo qui excite le plus mes potes. Tous les jours depuis que je leur ai dit que j'avais commandé du maquillage Hermès et que j'allais tester, tous les jours ils me demandent quand est-ce que cette vidéo va sortir. Je comprends pas, inadmissible. Et mes autres vidéos alors, ils sont hyper excités, je pense que voilà c'est le côté rareté, mystérieux de Hermès. C'est une maison qui est très ancienne hein, pour celles et ceux qui connaissent juste de nom la marque ou le Kelly ou le Birkin. En général les gens qui sont pas très voilà, qui sont pas très dans la mode ou qui sont pas forcément intéressés, et il y a aucun problème avec ça, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, voilà c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, petite parenthèse sur la marque comme je le fais toujours et je sais que c'est quelque chose qui vous plaît. La maison Hermès est une maison qui est très ancienne, donc déjà c'est pas ça date de 1800, je crois que c'était aux alentours de 1840, et à la base ils étaient pas du tout dans le maquillage, ils étaient pas du tout dans la maroquinerie, ils créaient, c'était artisanal, hein, ils créaient des harnais et des selles donc pour les chevaux. C'est pour ça que le petit logo c'est un carrosse je crois de mémoire, je sais qu'il y a un chevaux, un carrosse, il me semble, c'est un carrosse avec un cheval, donc ils étaient vraiment spécialisés là-dedans, et c'est par la suite quasiment en 1900, voilà, parce qu'ils voulaient suivre l'air du temps, la modernité, et puis ils voulaient tout simplement innover en fait, et ils ont commencé à créer des articles de maroquinerie, et c'est par la suite que le fameux sac Kelly est arrivé, donc dans les années 1950. Vous avez eu aussi le côté mode qui est arrivé avec des premiers articles spécialement pour les hommes, je crois qu'ils ont commencé avec les hommes, spécialisés pour le golf en fait. Vous avez eu le carré de soie qui est arrivé aussi, enfin c'est une maison qui au fur et à mesure des générations, et voilà, qui s'est transmise de père en beau-fils, etc. Ils ont créé des nouvelles choses pour innover, pour moderniser, et voilà, pour continuer de faire vivre cette maison Hermès. Donc vous avez le sac Kelly qui est arrivé aux alentours des années 1950 je crois, en hommage à la princesse de Monaco de l'époque, donc Grace Kelly, et vous avez le sac Birkin qui est arrivé dans les années, je crois que c'était plus 80, je crois que c'était dans les années 80. Tout simplement c'était une rencontre. Alors cette histoire à chaque fois me fait trop rire, je la trouve assez folle. C'est une comédienne, donc Jane Birkin, je ne sais pas si vous connaissez, qui est anglaise je crois à la base, mais qui était installée à Paris je crois d'ailleurs, qui voulait, qui s'était un peu voilà, elle avait le président Hermès à côté d'elle et elle lui a dit moi j'en ai marre, je ne trouve pas de sac qui soit assez chic, élégant et en même temps assez grand avec deux anses en tant que maman pour avoir voilà, pourquoi j'arrive pas à trouver de sac qui puisse combiner toutes ces spécificités. C'est soit c'est grand, c'est pratique et c'est moche, soit c'est élégant mais c'est trop petit, voilà, et il a créé ce sac là pour elle en fait, et c'est pourquoi ce sac s'appelle le Birkin. Mais par la suite il me semble qu'elle a demandé, pas pour tous, mais je crois qu'il y avait une histoire avec le sac Croco, elle avait demandé à enlever son nom, j'avais vu ça passer parce qu'elle est complètement contre la cruauté envers les animaux, et ça lui plaisait pas, je crois que voilà la façon dont les sacs en croco de chez Hermès sont faits, je sais pas si c'est toujours d'actualité, je pourrais pas vous dire, elle était pas du tout d'accord, donc elle a demandé à enlever que ce sac ne porte pas son nom, et je crois que c'est genre le sac le plus cher du monde, un truc comme ça. De toute façon les sacs Kelly, les sacs Birkin, ce sont les sacs les plus chers au monde, ce sont les sacs les plus prisés, ils sont d'une rareté juste, enfin c'est assez incroyable. Si vous voulez vous acheter un sac Kelly ou Birkin, vous pouvez pas aller en boutique Hermès et l'acheter, même si vous avez les moyens en fait, c'est tout un processus, il faut être une cliente fidèle, il faut être régulière, voilà, il faut être sur liste d'attente, c'est vraiment tout un truc qui fait voilà, la rareté comme on le sait fait que les choses sont plus précieuses et coûtent plus cher. Donc pour la petite parenthèse concernant l'histoire d'Hermès, et par la suite est arrivée la marque de maquillage, je crois que c'est en 2020, donc ça fait pas très longtemps, et on est là pour tester la marque de maquillage aujourd'hui. Si jamais vous voulez une vidéo sur la maroquinerie Hermès, mon expérience, vous avez été, je sais, j'avais vu déjà quelques commentaires, mais si vous voulez vraiment une vidéo spécifique sur les sacs Hermès, je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, même les ceintures, sandales aussi, si vous voulez que je vous montre un peu et que je vous donne les spécificités, je sais pas, dites-moi ce qui vous intéresserait en fait, n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui on va parler de la marque de cosmétiques, tout comme les produits, les autres produits de chez Hermès, les coûts sont assez fous, franchement les produits de maquillage sont quand même assez chers, on rivalise quand même avec du Tom Ford, je me demande même si c'est pas un peu plus cher, ou c'est assez équivalent en termes de prix que les produits Tom Ford. Non d'ailleurs je crois que les produits Tom Ford ils sont peut-être un peu plus chers, de toute façon je vous donnerai les prix au fur et à mesure, mais voilà, c'est un
peu les mêmes gammes de prix. J'ai vraiment trop hâte de tester. Donc sans plus tarder, let's go. Donc aujourd'hui je vais pas appliquer de base, je vais appliquer directement le premier produit teint de chez Hermès, donc qui est le baume de teint perfecteur naturel qui contient un SPF de 30 PA+++. Donc c'est un flacon de 40 ml et qui coûte 75 € de mémoire. Donc je vous ai dit qu'on est à peu près dans les mêmes prix que les produits Tom Ford. En revanche, le tube contient 40 ml contre un 30 ml habituellement dans les produits teint. Bon, il en demeure pas moins que c'est quand même assez coûteux. C'est le Hermès plein air et j'ai pris la teinte 40, donc c'est la teinte chanvre. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'au début j'allais prendre la teinte 50. Je me suis dit allez, je pense que la teinte 50 c'est ma teinte, surtout qu'en ce moment je suis bronzée. Et finalement je me suis dit non, je pense que je suis plus teinte 40. Et en fait la teinte 40, bah je vous le mets juste à côté de mon visage, elle est super claire et même quand je serai plus bronzée, je pense que ce sera toujours trop clair. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est que les petites pastilles sur le site sont vraiment, c'est pas juste un peu, c'est vraiment, je trouve que ça a rien à voir. Je vous invite à aller voir hein, la pastille de la teinte 40, vous verrez qu'elle est pas du tout claire comme ça. Donc bon, c'est une première déception parce que vu le coût du produit, j'aurais bien voulu déjà l'aimer et pouvoir l'utiliser. Donc là ça veut dire que même s'il est bien en fait, je pourrais même pas continuer de l'utiliser. On va quand même s'en sortir hein. Bien sûr je vais appliquer du bronzer etc, no worries, mais voilà, je suis un petit peu deg de m'être loupée sur la teinte. Ils disent que la teinte chanvre c'est un beige moyen réchauffé de doré et vous allez le voir, on va l'appliquer tout de suite sur ma peau, c'est absolument pas le cas. Bon déjà en termes de packaging, on est dans un flacon, un tube qui est assez basique hein, j'ai envie de vous dire, maintenant qu'il y ait une ouverture à ce niveau là, je trouve ça assez sympa. Le capuchon est personnalisé, donc je pense que c'est la seule partie de ce packaging qui est personnalisée. Vous avez le logo et le carrosse Hermès en relief, donc c'est très élégant, très chic, très discret, mais sinon mis à part ça, ce premier packaging, voilà, c'est pas le packaging qui fait rêver, c'est un packaging assez simple quoi. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main, on a un petit parfum, c'est une odeur très douce, hyper agréable. C'est pas du tout, c'est vraiment très doux, ça me rappelle un peu les odeurs, bon absolument rien à voir, mais les odeurs type un peu Nivea, mais très doux, vous savez, ce côté douceur, coton, légèrement fleuri, mais c'est très léger, donc moi ça me va. C'est parti, je vais prendre mon éponge et on va l'appliquer. Le baume de teint offre à la peau une action soin. Un complexe à base d'acide hyaluronique fournit une hydratation durable, tandis que l'extrait d'onagre et le scutellaire du Baïkal aident à protéger la peau des agressions extérieures et de la pollution. Il y a un filtre minéral, donc un SPF 30 pour préserver la peau de l'exposition quotidienne aux rayons ultraviolets. Il est non comédogène, il a été fabriqué au Japon et il est disponible en 9 teintes. Alors écoutez, pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé l'application super simple, je sais pas si vous l'avez vu, mais le fond de teint il avait du mal à s'étirer, du coup je devais appuyer et étirer en même temps, alors qu'un fond de teint ou un produit pour le teint qui s'applique facilement, tu tapotes et c'est assez, voilà, ça glisse un peu sur la peau. Là c'était un petit peu compliqué. On va dire que c'est par rapport au fait que ce soit une texture un peu plus baume. Maintenant pour moi c'est pas une texture baume, c'est une texture de fond de teint assez épais. Pour moi un baume c'est quand même beaucoup plus épais. Là c'est un fond de teint qui est un peu plus crème en fait, ça fait une texture crème plutôt que baume clairement, mais je l'ai pas trouvé super facile en fait à appliquer. Alors sur le site internet ils recommandent de l'appliquer avec les doigts, donc je me dis que c'est peut-être ça, c'est peut-être un produit qui s'applique tout simplement aux doigts. Ça existe hein, des fois c'est possible. Il y a des produits qui sont pas compatibles, sociables avec certains outils. Des fois t'en as qui sont mieux avec un fond de teint, parfois c'est mieux avec un beauty blender, des fois c'est mieux avec les doigts. C'est quand même assez rare, mais j'ai l'impression que ce produit là avec parce que j'ai essayé au pinceau après aussi et j'ai toujours ce même souci, je trouve qu'il est pas super homogène quand tu l'appliques, il faut vraiment que tu y retournes plusieurs fois. Et même là vous voyez je suis en train de terminer en tapotant avec le doigt puisque je trouve que ça me fait comme des petites marques en fait, comme si le produit il avait du mal à glisser, il est pas flexible. Donc ça c'est la première chose que j'ai à vous dire dessus. Je reviens juste sur le côté parfum. Quand tu l'appliques tu le sens bien quand même. Donc s'il y a des personnes qui sont voilà assez sensibles à ça, on le sent quand même là je le sens toujours. Des fois t'as des produits comme ça, quand tu les appliques ça s'estompe. Là je le sens toujours. Alors moi je trouve que ça sent très bon, j'adore, c'est très doux comme odeur, mais je préfère le préciser quand même vu le coût du produit. Si vous le commandez et que vous n'aimez pas le parfum et que je vous l'ai pas dit, voilà, c'est une couvrance qui est quand même assez légère je dirais. Mon grain de peau est assez joli, ça l'a un peu amélioré, je dirais que c'est ma peau en mieux, mais c'est pas incroyable. Pour le prix du produit, je préfère me prendre la CC bébé crème de chez Herborian par exemple, qui est un soin également et qui en plus de ça te donne un joli grain de peau. Là je trouve que c'est pas exceptionnel pour le prix. Donc voilà pour mon avis concernant le baume pour le moment. On va voir comment il va évoluer, on va voir la fin du make-up. Bon comme vous le voyez la teinte hein, c'est trop clair pour moi malheureusement, mais ça s'est un petit peu oxydé
quand même et je vais rajouter un peu de bronzer, tout ça, donc je pense que c'est pas très grave. Ouais, j'ai l'impression que ça me fait aussi des petits bidules, des petits grumeaux, je sais pas, c'est hyper bizarre, mais ouais, c'est pas incroyable. Donc j'enchaîne avec un concealer, c'est celui de chez Huda Beauty parce que c'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment, je le trouve vraiment bien, franchement. Si vous n'avez pas vu ma revue sur le concealer d'Huda Beauty, donc le tout nouveau, comparé au concealer de Christina Cordula, c'est le combat improbable. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne, la vidéo est dispo. J'utilise la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury pour poudrer mon contour des yeux. Bon, comme vous le savez, la Charlotte Tilbury, c'est vraiment valeur sûre à 1000%. C'est une poudre qui floute. Si vraiment vous voulez investir dans une poudre magnifique, c'est la Charlotte Tilbury que je vous recommande et depuis des années. Elle a un certain coût, 45 €, mais elle est vraiment trop belle. Mais on enchaîne avec une poudre de chez Hermès qui cette fois-ci coûte 83 €. Oui, 8,3. Donc autant vous dire que j'en attends beaucoup de cette poudre. J'ai pris la teinte numéro 1, donc qui est la teinte nuage. J'ai l'impression que c'est une poudre plutôt, voilà, c'est une teinte assez universelle. Bon, il faut qu'on prenne quand même quelques secondes, je vous ferai des incorporations. Pour parler de ce magnifique packaging, vous avez une partie en métal en dessous, vous avez la partie en plastique au-dessus et vous avez donc le logo ici. C'est vraiment sublime. Le packaging est simple et en même temps à la fois il est luxueux mais chic, il est pas too much en fait, il est pas trop bling bling. C'est un joli doré brossé neutre qui est vraiment, franchement c'est très beau. La poudre contient 6,5 grammes, donc c'est une poudre matifiante et qui est compacte. Pour vous donner une petite référence, la Charlotte Tilbury contient 8 grammes, donc pour 2 fois moins cher, donc j'espère qu'elle va nous rendre flawless aussi celle-ci. Alors il est dit que c'est une poudre matifiante qui est légère, soyeuse et qui contient des émollients pour que ce soit vraiment confortable sur la peau. C'est du Made in Italy cette fois-ci, elle est censée matifier le teint, donc rien de plus que ça, rien de, j'ai envie de dire rien d'exceptionnel sur ce coup-là. Et ce sont des produits qui sont rechargeables, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais quand vous avez en général des produits avec un petit trou derrière, fait pour pouvoir pousser, j'ai envie de voir si on a un petit effet sur la peau. Je vais l'appliquer uniquement d'un côté du visage. Ça matifie, je le vois. Effectivement, c'est en transparence. J'ai pas l'impression que ça blanchit mon teint. Après, j'ai pas l'impression non plus que ça... Voilà, j'ai pas un effet Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, quoi. Je le vois à ce niveau-là, ça a pas trop flouté mes pores. Légèrement et encore. Donc bon. Après, en termes de matité, est-ce que ça va matifier mon teint toute la journée? J'ai envie de vous dire, I don't know. Ah, elle blanchit un peu quand même. Si, elle blanchit. Pourtant, elle est toute fine, hein. Elle est vraiment très fine, hein, comme poudre, mais elle me blanchit. Je pense que vous le verrez à la caméra, là, je suis devenue vraiment très pâle. Donc, il est temps qu'on vienne réchauffer tout ça. Oh, je suis toute pâle. Au secours! Du bronzer, s'il vous plaît. Allez, on se met un peu de bronzer, là. C'est mieux là, non? Donc je vais faire mes sourcils hors caméra parce que vous m'avez déjà vu le faire 1 milliard de fois. Je vais utiliser un produit de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Brow Definer je crois, en teinte Ebony. Et en fait récemment j'ai déjeuné avec Anastasia Beverly Hills et il y avait l'un des make-up artistes donc de la marque et je lui disais moi j'aime pas trop le Brow Definer, j'aime pas quand c'est des embouts triangulaires comme ça, et il me disait mais si, c'est vraiment bien parce que quand tu le mets sur le côté comme ça il est encore plus fin que le Brow Wiz. Et je lui dis mais attends, j'ai jamais essayé de l'utiliser en pointe comme ça, donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui et effectivement c'est encore plus précis. Et je lui ai dit ouais mais le truc c'est que une fois que tu l'as utilisé, là ça marche bien parce que c'est le début, il est tout neuf, et il m'a dit non tu le redescends, tu prends un sopalin, un truc, un mouchoir et tu fais ça légèrement et ça va le repointer quoi. Et effectivement franchement c'est super sympa et c'est ça qui est top quand tu parles avec des make-up artistes, c'est qu'ils te donnent des petites astuces, des petits trucs auxquels tu penses même pas, même si t'es passionné de make-up, ils cherchent les petits bidules, les astuces et tout. Et ouais c'était super cool, franchement c'était trop bien ce déjeuner. Bonne idée. On va passer au blush. D'ailleurs je vous ai pas montré les packaging, alors je saurais même pas quel nom donner à ce packaging parce que vous avez le packaging secondaire, vous avez le packaging du coup primaire. D'ailleurs je viens de voir que c'était Pierre Hardy qui avait fait le design je crois de la petite plaque dorée. Au miroir décentré, c'est un galet de lumière blanc et or dessiné par Pierre Hardy qui se distingue par sa légèreté car il est étudié pour un usage nomade. Inséré dans sa boîte orange, c'est un pur objet Hermès fabriqué en Italie. Donc les blushs sont disponibles en 8 teintes il me semble, et pour chacun des produits teints vous avez comme une petite boîte comme ça, vraiment comme la maroquinerie en fait, et c'est vraiment trop beau. Franchement c'est tellement joli, je trouve ça tellement beau. C'est Hermès en fait, t'as l'expérience Hermès. Maintenant il y a le coût qui va avec, hein, vous me direz, mais c'est hyper luxueux mais chic et élégant, je trouve ça vraiment très beau. À l'intérieur donc vous avez le fameux blush. Le prix du blush est de 69
69 € pour 6 grammes comparé à un Charlotte Tilbury. Donc je vous prends la même référence que tout à l'heure. Les Charlotte Tilbury, vous avez 8 grammes à l'intérieur. Donc ils sont comme ça. Et vous avez les Hermès donc qui sont comme ça pour vous rendre compte un petit peu de la taille et du rapport contenant-prix. Vous avez un petit miroir, vous avez la teinte et pour le coup là j'ai pris 3 teintes que j'ai trouvées tellement jolies. Franchement j'ai eu du mal à choisir. Vous irez voir et vous verrez les teintes. Moi je trouve qu'elles sont quand même très très belles. Donc celui-ci c'est le rose pommette, c'est le numéro 32. Donc c'est un super joli rose. Ensuite au milieu vous avez le rose abricot qui est le numéro 19 et du coup ici le plus foncé c'est le rose tan qui est le numéro 49. Donc on a une petite harmonie de couleurs, du rose en passant par le pêche et on finit par une couleur assez neutre et nude. Je saurais même pas, c'est un mélange entre le vieux rose et le pêche en fait. Le dernier je les ai trouvés tous les trois magnifiques et franchement j'ai pas pu décider. Au début j'en avais mis 5 dans mon panier, je me suis dit Sana, vraiment 69 € le blush alors que tu sais même pas ce qu'ils valent? Calme-toi. Vu que je suis un petit peu palote, ce que je vous propose c'est de tester du coup le rose tan qui est le plus foncé, le plus chaud en fait. Je me dis qu'il va me donner bonne mine celui-ci, enfin il va réchauffer mon teint avec un pinceau de chez NARS. J'aime trop ce pinceau là pour le blush. Attends, c'est vrai qu'ils sont soyeux, en fait ils disent que ce sont des blushs qui sont semi-mat mais qui sont assez lumineux, donc ça a l'air d'être le type de blush que j'aime bien, qui sont assez pigmentés mais qui sont modulables en fait. Donc on va voir ça tout de suite. La pigmentation est plutôt bonne. Je dirais que c'est une pigmentation pile ce qu'il faut parce que c'est le genre de pigmentation qui se voit dès le premier coup de pinceau, mais c'est aussi le genre de pigmentation qui est modulable. Enfin c'est pas too much d'un coup quoi, parce que des fois t'as des blushs qui sont tellement pigmentés et c'est vrai que tu te retrouves avec une grosse trace et après t'es un peu en galère, du coup t'essaies de l'estomper. Là ça s'estompe assez facilement, c'est homogène, effectivement c'est lumineux, c'est-à-dire que c'est pas tout mat. J'ai pas perdu la lumière que j'avais au niveau de mon teint. Je vais en mettre une deuxième fois. La teinte elle est vraiment jolie. Je vais venir estomper les bords un petit peu avec la pointe du pinceau. Ils sont faciles à appliquer, ils sont hyper soyeux sur la peau, sous le pinceau. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Vraiment, ils sont très très agréables. J'aime beaucoup la teinte. C'est un petit pêche légèrement brun en fait. Vous savez quoi, j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de teinte filtre TikTok Sunkissed. Du coup je vais en mettre un peu sur mon nez, ça m'a donné envie. J'adore la teinte. Je sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais franchement en vrai la teinte elle est magnifique. Ça va être l'une de mes teintes préférées du moment. Trop jolie. En ce qui concerne le teint, on va terminer avec l'highlighter qui est l'highlighter Hermès Plein Air Radiant Glow Powder. Donc poudre éclat rayonnant, toujours avec ce même packaging secondaire où on voit le orange du second packaging. Cet highlighter est disponible en une seule teinte, donc c'est la teinte 002, donc c'est la teinte Mirage et il coûte 83 € pour 8 grammes. Donc pareil, toujours en comparaison avec Charlotte Tilbury, nous avons celui-ci qui fait 7 grammes. Donc là, c'est le produit qui contient le plus de grammage pour le moment chez Hermès. Donc à voir ce que ça vaut parce que pour 83 €, j'espère qu'il va me donner un petit effet silky. J'en attends beaucoup de ta part là Hermès. Ne me déçois pas. Donc toujours dans ce packaging hyper joli avec la petite plaque en or juste ici et un miroir à l'intérieur. Donc je vais prendre un pinceau de chez Fenty Beauty, c'est le numéro 120, donc c'est un pinceau pour l'highlighter et il est parfait parce que de par sa petite courbe au milieu du pinceau, il épouse parfaitement la pommette. Il est vraiment bien ce pinceau. Donc c'est parti, j'en prélève et let's go. C'est du Made in Italy, je sais pas si je l'ai précisé. Oh, c'est pas mal. Il est hyper pigmenté. Pas du tout ce que j'attendais d'Hermès. Je pensais que ce serait un peu plus light en fait. C'est pas pour me déplaire, hein, j'adore l'highlighter, mais c'est vrai que là, il est très lumineux. Hein. C'est très pigmenté et c'est pas forcément l'effet silky que j'aime dans un highlighter. Vous savez, moi j'aime bien quand ça se fond à la peau, quand c'est vraiment soyeux. Là, c'est plus très irisé quoi. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté avec un peu moins de produit. Peut-être que j'en ai mis trop. Peut-être qu'il est très pigmenté tout simplement et qu'en en mettant légèrement ce sera mieux. Donc là déjà ça ressemble un peu plus à l'intensité que je porte au quotidien, mais là du coup il est un peu plus terne. Donc je vais essayer d'en rajouter un peu plus. Je trouve que ça marque quand même les petites irrégularités de la peau et les imperfections. C'est pas le genre de texture que j'aime dans un highlighter. Du coup je suis un peu déçue. Je vais être honnête avec vous, je suis un peu déçue parce que quand je le voyais, puis même franchement quand c'est Hermès, tu te dis bon ça va être cher mais je suis sûre que je vais aimer.
nez. C'est bizarre hein, mais finalement ben je suis pas conquise par la texture. Je pensais que ce serait une technologie un peu plus intéressante, quelque chose d'un peu plus ouais qui se fond à la peau. Là c'est très brillant en fait. Moi c'est pas ce que j'aime dans un highlighter. Donc ouais, du coup je sais pas quoi faire, j'arrive pas trop à l'estomper. Je sais pas si du coup je dois en rajouter de l'autre côté pour avoir un équilibre. Mais si vous aimez les highlighters hyper intenses, hyper intenses, vous allez bien l'aimer. Mais moi je trouve qu'il marque les petites imperfections du coup. Ce n'est pas un oui pour moi. On se retrouve avec quasiment la totalité du make-up. Donc il n'y a pas de fard à paupières, il n'y a pas de mascara ni de liner. Donc j'ai fait tout ça hors caméra. J'ai utilisé ma petite palette de chez Rare Beauty que je teste en ce moment. Et franchement qui est pas mal. C'est pas la palette la plus pigmentée, mais je pense que c'est ce qu'elle voulait faire de toute façon, d'avoir des choses qui soient pas supra pigmentées et faciles à utiliser. Mais franchement elle est très très soft en fait quand vous l'appliquez avec le pinceau, ça s'estompe facilement. Donc pour le moment je la trouve pas mal du tout, mais je vous en reparlerai parce que voilà je préfère tester un petit peu plus longtemps. Et j'aime beaucoup les couleurs et ce que j'apprécie c'est que vous avez un fard pailleté dedans, donc je trouve ça hyper cool. Donc on termine avec les lèvres. Donc chez Hermès il y a plusieurs catégories de produits à lèvres. Vous avez des baumes à lèvres, vous avez des rouges à lèvres satinés, vous avez des rouges à lèvres mat. Moi j'ai pris uniquement des mat, j'en ai pris 3 qu'on va découvrir ensemble. Il me semble qu'ils coûtent 66 € les rouges à lèvres, donc c'est assez... Là pour le coup je pense que ce sont les rouges à lèvres les plus chers que j'ai de toute ma collection. Et encore une fois vous avez donc le premier packaging, vous avez le second, vous ouvrez la petite boîte, on dirait comme une petite boîte à chaussures et vous avez un étui cette fois-ci. Ouh, c'est super joli. Donc vous avez un étui, ça c'est vachement sympa pour protéger le rouge à lèvres dans le sac à main, etc. Voilà, c'est expérience Hermès, hein, c'est très luxueux. Et vous avez donc le rouge à lèvres qui est encore une fois magnifique. Le packaging est vraiment très très beau avec la petite plaque dorée au niveau du dessus. Vous retirez le capuchon qui est aimanté du coup, je l'ai pas précisé, voilà. Et donc toujours avec cette petite bande en métal brossé, super beau. Donc j'ai pris différentes couleurs dont le fameux orange d'Hermès. Comme vous le savez j'adore la couleur orange, j'adore porter du orange et je me suis dit tiens ça peut être super sympa, ça fait tellement longtemps que j'ai pas porté de rouge à lèvres orange. Je me suis dit why not, en tout cas au niveau du swatch sur la main c'est hyper pigmenté, c'est très soft. Ça m'a pas l'air d'être un mat mais plutôt un mat légèrement velvet comme je les aime. Donc on va tester ça tout de suite. Ça c'est la teinte 33, donc la teinte orange boîte. Effectivement c'est vraiment le orange des boîtes. Je vous ai fait ça au lieu de faire ça, des boîtes Hermès, mais je me suis pris également 2 autres couleurs. J'adore. Franchement c'est super beau. Quand tu t'achètes un produit de luxe hyper cher et tout, t'achètes quand même aussi toute cette partie là, donc c'est toujours hyper waouh. Donc là c'est le 48, le rose boisé, qui est une couleur un peu plus rose soutenu, vieux rose assez foncé, qui a quand même pas mal de violet. Je le voyais pas comme ça sur le site internet, mais c'est quand même une très jolie couleur avec un trait de liner. Je trouve que c'est une couleur assez fraîche. Et je me suis pris bien sûr, you know me, j'étais obligée de prendre un beige, donc je me suis pris le 11, c'est le beige naturel. Voilà, il se présente comme ça, que je voyais quand même un peu plus beige. Du coup, ça pour moi c'est pas un beige, ça c'est un rose naturel. Donc ouais, du coup j'ai pas de beige, je suis frustrée là. Mais j'ai trop hâte de tester, donc ce que je vous propose c'est tester les 3. On va commencer par celui-ci, on va terminer avec le orange. Donc voilà pour le numéro 11, le beige naturel. Ensuite nous avons le rose boisé, donc le 48. Hyper frais celui-ci, j'aime bien. Puis pour terminer, le numéro 33, donc le orange boîte. Alors ce que j'ai à dire concernant les rouges à lèvres, c'est que quand j'ai lu mat sur le site internet, je m'attendais à un espèce de velvet mat, un mat confortable mais un mat. Même s'il n'y a pas trop de fini lumineux pour moi, au niveau de ma bouche, j'ai plus l'impression qu'on est dans une texture crème semi-mat. C'est pas du tout la même texture, c'est pas la même chose que les Pat McGrath ou les Huda Beauty, vous savez ce velours mat. Là c'est très fin, c'est très léger, c'est agréable. Mais du coup j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus mat quand même. Et là je pense qu'il peut bouger assez facilement en fait, pas comme un vrai mat. Alors je parle pas des mat genre à l'ancienne, un peu les mat de chez MAC. Je parle vraiment des nouveaux mats qui se veulent confortables et plus velvet, velours. Là c'est un peu plus crémeux que ça et je les trouve pas super homogènes. Je sais pas si vous le verrez, mais le sommet de ma bouche, on voit encore ma lèvre et du coup ça me dérange un peu que ce soit pas complètement opaque. Pourtant j'y suis retournée plusieurs fois. Et l'autre chose
chose que j'ai constaté avec les 3, au début je me suis dit que ce serait peut-être que le premier, c'est un petit défaut. C'est très... t'as l'impression qu'il y a un peu du sable dans les rouges à lèvres. Alors je pense que si je fais un vrai zoom, j'essaierai de vous faire un vrai zoom, on le voit carrément. Ça fait comme des petits grains sur le rouge à lèvres et du coup ça je trouve que c'est hyper bizarre. C'est pas super agréable quand tu l'appliques et c'est très bizarre. C'est étonnant quoi. Pour une marque telle que Hermès, tu t'attends pas à ça et du coup je comprends pas ce que ça pourrait être. Ça le fait avec les 3 teintes de rouge à lèvres que j'ai pris. Donc je trouve ça hyper bizarre. La teinte pour le coup elle est jolie, les 3 teintes sont très belles, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus mat et d'un peu plus opaque. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tous les produits. Juste petit, parce que là je viens de me regarder dans le miroir et pourtant ça fait même pas 1 heure du coup que je porte le maquillage. Déjà je trouve que je commence déjà à un peu briller au niveau de la zone T, mais le truc qui me dérange vraiment c'est qu'en fait on a le produit qui vient se loger dans les ailes du nez. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais moi je vous le dis, quand je me regarde dans le miroir c'est très flagrant. Je vois le produit qui vient clairement là quoi. Là il est là, donc il faut que je fasse ça. Et pourtant j'ai bien poudré, j'ai poudré comme je le fais avec tous les autres fonds de teint. Là ça vient se loger, là pareil. Du coup c'est venu se loger dans les ailes de mon nez. Ça fait comme des petits pâtés, ça s'est rassemblé en fait. Je trouve pas ça ouf. Même au niveau de ma peau, je trouve pas mon teint incroyablement joli. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien quand j'investis en tout cas dans un fond de teint, j'aime quand même avoir le résultat qui va quelque part avec le prix. Mais là je trouve pas ça incroyable. Donc bon. Donc voilà pour le résultat final avec les produits Hermès. Donc qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il y a un produit qui a eu mon cœur? Oui, le blush. Clairement, s'il y a un produit que je vous recommande de tester dans la marque, un produit comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez dépenser dans des produits de luxe, etc., c'est quelque chose que je peux complètement comprendre. J'adore quand c'est beau, j'aime les choses luxueuses, belles, parce que tu as vraiment toute l'expérience luxe qui va avec. Là, clairement, avec le produit Hermès, tu as l'expérience au niveau du packaging, tu ouvres et tu ouvres et tu ouvres encore, et le packaging est super beau, c'est un bijou en fait. Mais quand j'investis dans un produit de luxe, et c'est aussi pareil pour la mode, j'aime me dire ok, je suis contente de mon achat, je sais que je sais dans quoi j'ai mis mon argent, je vais pouvoir l'utiliser de nombreuses fois. Et là en fait le seul produit que je me vois utiliser de nombreuses fois et limite garder dans ma collection, c'est le blush en fait. Le blush je le trouve vraiment beau. Si vous voulez une vraie expérience make-up Hermès, c'est le produit que je vous recommande et je pense que c'est celui avec lequel vous ne serez pas déçus. En fait, les autres, en tout cas c'est mon avis, le produit pour le teint je le trouve pas incroyable. Quitte à avoir une protection solaire, je mets un SPF et je vais me prendre un produit pour le teint qui est excellent et qui me fait un super grain de peau. Et si je veux quelque chose de léger, j'ai ma bébé crème par exemple de chez Herborian. Vous voyez ce que je veux dire, c'est investir dans un produit, quelle que soit la marque en fait, c'est investir dans un produit avec lequel tu as de réels résultats. Et là j'ai l'impression qu'il y a pas mal de produits pour lesquels on paye la marque en fait. J'ai acheté Hermès, j'ai pas acheté un produit de make-up Hermès, j'ai acheté du Hermès. Donc c'est un peu mon avis concernant cette marque de cosmétiques. Pour le coup on a eu plein de belles surprises avec d'autres marques de luxe, Valentino, vous avez aussi Gucci, il y en a plusieurs autres pour lesquels tu payes en fait, tu sais que tu payes la marque, tu sais que tu payes le packaging, mais t'as quand même une formule qui a son petit quelque chose. Et là je suis un peu déçue des formules de chez Hermès. Je n'ai pas testé le vernis que je vais vous montrer quand même parce que le packaging il est super joli également. Donc il est également dans une petite boîte orange. Franchement c'est le plus beau packaging de vernis à ongles que j'ai vu et que j'ai dans ma collection, c'est assez incroyable. Pour le coup tu sais que voilà, ce que tu payes c'est aussi ça, et j'aime beaucoup parce que le pinceau est épais. Donc moi c'est le genre de pinceau vernis à ongles que j'aime, mais j'ai pas testé donc je pourrais pas vous le dire là. Si d'ici là je l'ai testé, je vous mettrai un petit message à l'écrit ou dans la barre d'infos ou en commentaire. Mais c'est le blush c'est le seul produit qui retient mon attention en fait. Les autres produits je les trouve pas exceptionnels, je les trouve pas en tout cas à la hauteur de mes attentes, et je les trouve encore moins à la hauteur de ce prix là. Donc si vous voulez tester un produit Hermès et que vous voulez casser votre tirelire et vous acheter un produit luxueux qui est beau, qui a une belle formule chez Hermès, c'est le blush que je vous recommande à 1000%. Les rouges à lèvres c'est pas une catastrophe, mais pour le prix franchement des rouges à lèvres mat avec des beaux packaging. Déjà t'as Pat McGrath par exemple, il y en a plein d'autres, je vous dis Pat McGrath parce que voilà c'est celle que j'ai en tête et ils font partie de mes rouges à lèvres préférés, et t'as vraiment un joli packaging aussi, plein de couleurs, plein de finis. Ce rouge à lèvres là je l'adore et je vais le porter, le orange, mais quand je l'aurai fini ou je le rachèterai pas parce que ça vaut quand même pas son prix. Donc voilà, le luxe oui, mais quant à la qualité luxe qui va avec, telle est ma devise. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de la maison Hermès, qu'est-ce que vous pensez qui se soit lancé dans le make-up, qu'est-ce que vous pensez des produits, est-ce que vous les avez testés, est-ce qu'il y en a que vous avez envie de tester. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester, you know me, j'adore être le cobaye, donc dites-moi ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.
Mm.